Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice qui peut être vu comme du cours, franchement. Là aussi, montrer qu'un morphisme de corps est injectif. On a traité déjà un exercice sur les morphismes d'anneaux que je t'invite à aller voir parce qu'on va s'en servir, on va se servir de ce résultat. Il y a une fiche en haut à droite sur montrer simplement que phi de x puissance moins 1 c'est égal à phi de x le tout puissance moins 1 dans le cadre d'un morphisme d'anneau. Là, on va montrer que pour un morphisme de corps, eh bien, ce truc-là permet carrément l'injectivité de n'importe quel morphisme de corps. Alors, on va poser des définitions à nouveau. Donc, alors, c'est quoi un morphisme de corps? C'est déjà un morphisme de groupe. Donc, on a déjà if de x plus y qui est égal à phi de x plus phi de y. On a un morphisme d'anneau en particulier. Donc, phi de x fois y, c'est simplement phi de x fois phi de y. Et puis, un truc qu'il ne faut pas oublier non plus, phi de 1 est égal à 1, d'accord? Et puis, ce qui nous manque, en fait, c'est juste le fait que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, ça doit être des corps, tout simplement. Donc, phi doit aller d'un corps 1 vers un corps 2. Puis les unités, ça c'est l'unité du corps 1, et ça c'est évidemment l'unité du corps 2. Je ne l'ai pas précisé, mais ça paraissait évident. Donc ça c'est la définition d'un morphisme de corps. Qu'est-ce qu'un morphisme injectif? Ou qu'est-ce que, tout simplement, une fonction injective tout simplement. Fonction injective, ça a une définition. La définition, c'est que si je prends x et y dans K1, je vais avoir phi de x qui est égal à phi de y. Ce truc-là, ça implique que x égale y. Si j'ai les images qui sont égales, alors les antécédents sont égaux aussi. Ne prononce pas cette phrase, n'écris jamais cette phrase sur une copie dans un DS, ça va pas du tout, c'est pas rigoureux. Mais pour comprendre l'idée, c'est ça, c'est juste, on a au plus un antécédent pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, d'accord? La surjectivité, ce sera au moins, et donc la bijectivité, ce sera exactement 1. Ce sera à la fois injectif, surjectif, donc au plus et au moins. Bon. Morphisme de corps injectif, en fait, on a une propriété, une caractérisation que tu connais déjà sur les morphismes de groupe. Et vu qu'un morphisme de corps est un morphisme de groupe, en particulier, eh bien, la caractérisation d'un morphisme de groupe est vérifiée aussi, à savoir que un morphisme de corps est injectif si et seulement si son noyau, en tant que morphisme de groupe, le ker de phi, donc le noyau de phi, est simplement réduit à 0. Vu qu'un morphisme de corps est un morphisme de groupe, eh bien, ça vérifie aussi les propriétés d'un morphisme de groupe, à savoir cette caractérisation, un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à 0. J'insiste vraiment dessus parce que c'est super important, et c'est ça qu'on va utiliser ici, parce que montrer l'injectivité avec une implication comme ça, c'est pas pratique, quoi, c'est un peu laborieux souvent. Non, ce qui va être pratique, c'est montrer une égalité entre deux ensembles, parce que ça, on sait faire, c'est une double inclusion, c'est facile. En plus, souvent, on a une inclusion qui va être beaucoup plus facile que l'autre, donc en général, c'est même juste une seule inclusion à montrer. Et ça, c'est facile, ça, vraiment, on sait faire. Donc on va utiliser cette caractérisation, on va montrer, simplement, que le noyau de phi est égal au singleton 0. Alors, c'est quoi le noyau, déjà? Essayons de comprendre déjà ce qu'est le noyau. Le noyau d'une fonction, d'une application linéaire, donc en l'occurrence le noyau d'un morphisme, c'est très simple. C'est simplement l'ensemble des antécédents de 0. C'est l'ensemble des antécédents de 0. Faut pas aller chercher plus loin, souvent on se dit « c'est sombre le noyau, je comprends pas vraiment ce que c'est que le noyau ». Non, c'est très simple, c'est l'ensemble des antécédents de 0, c'est-à-dire que je prends un élément, je prends 0 à droite, le nombre 0, ou l'élément 0 du corps, donc l'élément nul. C'est quoi ces antécédents par la fonction phi dans l'ensemble de départ? Eh ben, il y a des éléments dedans, et là, il va falloir montrer que les seuls éléments qui permettent d'avoir 0 en passant par la fonction phi, c'est 0, quoi. Il faut montrer que c'est le seul. Bon, ça va être vraiment très simple, parce que déjà, la première, alors l'inclusion réciproque de la droite vers la gauche, elle est très simple. Évidemment, le singleton 0 est inclus dans le noyau. Pourquoi? Parce que 0 appartient au noyau. Et oui, pourquoi? Car phi de 0 égale 0. Propriété sur les morphismes de groupe, très classique, qu'on peut peut-être démontrer peut-être très rapidement. Allez, on va le faire, on est gentil. Comment on montre ça très, très simplement? Par quoi on passe? On prend phi de 0, allez, on va raisonner par équivalence. Phi de 0 égale 0, si et seulement si phi de x moins x
égale 0, ça pour n'importe quel x évidemment. Si et seulement si phi de x moins phi de x égale 0, je passe le phi de x de l'autre côté, on a le droit de le faire grâce à l'associativité, si et seulement si phi de x égale phi de x. Hop, voilà, c'est terminé, on a utilisé une propriété sur les morphismes de groupe, donc évidemment 0 est dans le noyau. Voilà. Ça, normalement, tu sais le faire, normalement, tu connais cette propriété, on l'a redémontré ici très rapidement, mais tu sais que 0 est toujours dans le noyau de n'importe quel morphisme de groupe. Ok. Morphisme de groupe, d'ailleurs, juste petit aparté, petite parenthèse, c'est juste une généralisation des fonctions linéaires que tu voyais au collège. Les fonctions linéaires, tu sais, c'est des fonctions qui se représentent avec une droite et qui passent par 0. Passer par 0, passer par l'origine du repère, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que f de 0 égale 0. C'est-à-dire qu'en l'origine, on a l'abscisse qui vaut 0, l'ordonnée qui vaut 0, donc f de 0 égale 0. En fait, c'est ça. Un morphisme, de manière générale, d'ailleurs en mathématiques, un morphisme, c'est juste une généralisation des fonctions linéaires que tu voyais au collège. Donc, c'est pas étonnant que l'image de 0 soit 0, hein. C'est pas étonnant du tout. Maintenant, il va falloir montrer, attention, que cette fois-ci, 0 c'est le seul antécédent. Il va falloir montrer que ça repasse jamais par 0. Bon, c'est ça qu'il va falloir montrer. Alors, c'est parti, on va montrer cette fois-ci l'autre inclusion, à savoir que ker de phi est inclus dans le singleton 0. Tac. Allons-y gaiement. Montrer ce truc-là, c'est pas forcément très évident, mais on va prendre un élément dans le noyau. Hein. Prenons x appartenant à ker de phi. Ça veut dire donc par définition que phi de x égale 0, hein, par définition. Il faut montrer que x égale 0. Voilà ce qu'il faut montrer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, a priori, comme ça, pas d'idée, hein. Pas d'idée du tout, du tout, du tout. Pourquoi pas d'idée? Tout simplement parce que là, on veut parler de morphisme de corps, hein, dans l'énoncé. Ça voudrait dire, a priori, que pour les anneaux, de manière générale, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un corps. C'est quoi un corps par rapport à un anneau? C'est un anneau dont tous les éléments non nuls sont inversibles. Les éléments non nuls sont inversibles. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que x est nul. Ah, donc on va pas pouvoir utiliser une propriété d'inversibilité de x, là. Ni de phi de x, puisqu'en plus phi de x ça fait 0. Donc on va pas pouvoir passer par l'inverse. Oula, ça semble compliqué, là. Dans quoi on s'embarque? Ben, en fait, on s'embarque dans une impasse, effectivement. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est supposer le contraire et montrer qu'on aboutit à une absurdité. On fait une démonstration par l'absurde. Il n'y a pas tellement le choix, hein, en réalité. Il n'y a pas tellement le choix, parce que pour utiliser une propriété sur les corps, il faut déjà avoir des éléments inversibles. Les éléments ne sont pas inversibles ici, hein, donc ça va pas. Il va falloir supposer par l'absurde que x est inversible. Alors allons-y, supposons que x est non nul. Donc vu que c'est un corps, x puissance moins 1 existe, hein, x est inversible. Ok, maintenant on va utiliser des propriétés sur les morphismes de corps. Hein. Donc qu'est-ce qu'on connaît? Par exemple, on connaît phi de 1 égale 1, ça c'est important. Phi de 1 égale 1. Bon, en quoi ça nous aide? Bah ce 1, le 1 qui est ici, on va pouvoir l'écrire à l'aide de x et x moins 1. Hein. Évidemment, par définition de l'inverse, 1 c'est phi de x fois x puissance moins 1. Ce qui fait donc toujours 1. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, propriété à nouveau sur les morphismes hein, d'anneaux, donc on sépare la multiplication. Ça fait donc phi de x fois phi de x puissance moins 1, ce qui fait toujours 1. Ah, sauf que, qu'est-ce qu'on a dit? X est dans le noyau, donc phi de x égale 0. Donc on a 0 fois phi de x puissance moins 1, qui est égal à 1. Et pour tout morphisme d'anneau, enfin pour tout anneau en réalité, même pas besoin de parler de morphisme, pour tout anneau, 0 est toujours un élément absorbant. L'élément nul, l'élément neutre de l'addition, de la loi additive, est toujours absorbant pour la loi multiplicative. Donc 0 fois phi de x puissance moins 1, ça fait évidemment 0. Aïe, on a prouvé que 0 était égal à 1. Et ça, pour les... Alors, autant pour les morphismes d'anneaux, on peut avoir le singleton réduit à l'élément neutre, bon, ok. Pour les corps, on veut pas. On veut pas que ce soit les mêmes éléments neutres, que l'élément neutre additif soit le même que l'élément neutre multiplicatif, pour plein de raisons. Donc pour les morphismes de corps, il faut au moins deux éléments. Un corps réduit à un seul élément, ça n'existe pas, on n'en veut pas. Et donc évidemment, 0 ne peut pas être égal à 1. Ceci est faux, on aboutit à une contradiction. Donc ce qu'on a supposé au départ, à savoir que x-1 existait, ou que x était non nul, ce n'est pas possible non plus. Hein. On vient de raisonner par l'absurde. Et donc, bah, x ne peut pas
être inversible, donc le seul élément non inversible dans un corps, c'est 0. Donc on a x égale 0. Hop, c'est terminé, on vient de montrer que si on a un élément du noyau, alors il appartient au singleton réduit à 0. Donc on a montré l'autre inclusion, finalement, le noyau est réduit au singleton 0. Et c'est terminé, hein. On vient de prouver l'égalité entre les deux, on vient de prouver que le morphisme était injectif. Et tu vois, ça marche pour les corps parce qu'on a pu parler d'inversibilité. Ça marche pas pour les anneaux parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas inversibles. Voilà, c'est la fin de cette correction d'exercice. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Un petit like, un commentaire, un abonnement. N'oublie pas, je suis avant tout prof particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir mes offres de cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs, formations sur mon site internet medematic.fr, dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et si tu n'as pas tout compris parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal. Tu peux poser des questions dans l'espace commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci et on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine, salut!